Alors, vous savez, je l'ai déjà dit, qu'il y a dans je voudrais rappeler à quel point la conception juive du monde et du rapport entre le monde divin, ou le divin et l'humain, pour le dire de manière très simple, est différente de la théologie chrétienne, par exemple, qui est une théologie de l'incarnation, comme on sait. Dans le judaïsme, il y a deux qualifications pour désigner les deux mondes, le monde divin, on les appelle des mondes, c'est comme ça, le monde divin et le monde humain. Le monde divin se nomme en hébreu Olam Abba, qui veut dire Olam, c'est le monde, c'est une des manières de traduire ce mot Olam, le monde, et Abba, c'est dire qui vient, le monde en train de venir. Et Olam Hazé, c'est littéralement le monde celui-ci, ce monde-ci. Voilà. On n'en dit pas plus, et la tradition comprend que Olam Abba, c'est le monde à venir, on l'appelle parfois le monde à venir, ou le monde d'en haut, et Olam Hazé, le monde d'en bas. Donc c'est le monde du divin pour Olam Abba, et Olam Hazé, le monde des humains. Olam Abba, en réalité, si on l'entend littéralement, le monde qui vient, donc c'est le monde d'en haut, le monde de Dieu, c'est le monde en train de se déployer vers celui, l'autre monde, depuis lequel l'homme tâche de le penser. Ce qui signifie que les deux mondes sont reliés par la pensée, pas seulement par la pensée, mais aussi par la pensée, comme le saint nourricier et l'enfant qui le tète. On a vu que c'était une métaphore chez les mystiques de la transmission du monde des séphirotes jusqu'au monde d'en bas, au sens où l'enfant qui tète le sein de la mère, il suscite la tétée, il suscite la montée de lait chez la mère en même temps qu'il l'appelle. Et de même, le monde d'en bas, ce monde-ci, Olam Hazé, il suscite l'influence qui lui provient du monde d'en haut, ou du monde en train de venir, en même temps qu'il s'en sustente. C'est ce rapport-là qui existe entre ces deux mondes, le monde d'en haut et le monde d'en bas. Vous voyez que c'est très différent, évidemment, de la théologie de l'incarnation, qui est propre au christianisme, qui naît du judaïsme, mais qui se transpose dans quelque chose qui n'a plus rien à voir, à savoir l'incarnation. Parce que non seulement le Dieu juif ne se fait pas être de chair et de sang, mais il demeure entre Dieu, tel qu'il est conçu par le judaïsme, et l'homme, un abîme infranchissable, y compris en pensée. Cet abîme infranchissable, c'est un abîme qui parle à la pensée humaine la plus haute, conformément à la formule que l'on trouve chez le prophète Habakkuk en français, Habakkuk en hébreu. C'est un des petits prophètes, c'est au chapitre 3, verset 10, où il est dit, je vous cite la traduction de Chouraki, « Elles t'ont vu les montagnes, elles se convulsent, la trompe d'eau passe, l'abîme donne de la voix, de ses mains l'altitude le porte. » Bon, c'est très énigmatique, mais en tout cas, ce qui m'intéresse, c'est cette expression, l'abîme donne sa voix, ou donne de la voix. Littéralement, c'est l'abîme donne sa voix. Nathan Theom Kolo. Nathan, il donne, c'est ce qui a donné le prénom Nathan, par exemple. Théom, l'abîme, on traduit comme ça. Kolo, sa voix. L'abîme donne sa voix. Et donc, si l'abîme donne sa voix, il est loisible à l'homme d'écouter cette voix et de la méditer, mais non de la sonder, de sonder cet abîme qui donne la voix, et donc de le connaître. On peut écouter cette voix, mais on ne peut pas le connaître, car connaître l'abîme, sonder l'abîme, ou avoir le fantasme de sonder, de connaître cet abîme, ça signifie d'une certaine manière répondre à l'abîme, parler à l'abîme, faire entendre sa propre voix et imaginer que l'abîme écoute la voix de l'homme. Pour parler à l'abîme, en réalité, il faut s'y abîmer. Autrement dit, seul l'abîme est en mesure de parler à l'abîme. C'est pour ça que le rapport entre, disons, le monde divin et le monde humain, entre Dieu et l'homme dans le judaïsme, entre l'abîme et l'humain, n'est pas un rapport d'équivalence ou d'égalité, et surtout pas un rapport d'incarnation. C'est ce qu'on peut entendre dans un autre passage biblique, au psaume 42, un passage célèbre,
Je vous la lis, c'est le psaume 42, verset 7. Je vous le lis dans la traduction de Second, pour changer. L'abîme appelle un autre abîme, au fracas de tes cascades, toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. L'abîme appelle l'abîme. L'abîme invoque l'abîme. L'abîme à l'abîme crie à la voix de tes cataractes, selon la traduction de Shuraki. En hébreu, c'est Tehom el Tehom, Koré. L'école Sinoreira. Tehom l'abîme, el Keol, vers l'abîme, crie, Koré, ou appelle. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire, c'est-à-dire que c'est une relation, c'est une dialectique entre l'homme et Dieu, entre Dieu et l'homme, très mystérieuse, très étrange. On en a vu beaucoup d'exemples déjà dans les dialogues qu'il y a entre Sarah et Abraham et les anges et Dieu, Adam, Ève et les dieux, etc. Donc ce n'est pas qu'il n'y a pas de relation possible, et ce n'est pas qu'il n'y a pas de dialogue possible entre Dieu et l'homme. C'est quelque chose qu'on va observer un petit peu, qu'on va étudier encore un petit peu aujourd'hui. C'est que ce n'est pas un dialogue entre deux humains. C'est un certain dialogue entre Dieu et l'homme qui a ses modalités et qui a son mystère, et qui garde tout son mystère. Alors, parmi les caractéristiques de ce dialogue, de ce rapport entre Dieu et l'homme, déjà, le fait que ce soit un dialogue, que ce soit un rapport de parole, c'est pas n'importe quoi. Dans l'incarnation, c'est pas un rapport de parole. Il y a aussi un rapport de parole dedans, mais enfin, c'est pas seulement un rapport de parole. Parmi les caractéristiques de ce dialogue entre le divin et l'humain, il y a celle-ci que la profération divine n'est jamais intégralement audible par des oreilles humaines. Lorsque Dieu dialogue avec les hommes ou avec un homme, dans la Bible, il y a une part qui demeure inaudible à l'homme. Pour deux raisons au moins. La première raison, c'est que cette profération divine, la voix divine, la parole divine, elle préside à la création du monde. La création du monde, quand on lit la Genèse, quand on lit les premiers mots de la Genèse, c'est principalement un processus de nomination qui est antérieur donc à toute existence humaine. C'est-à-dire que Dieu parle sans qu'il n'y ait encore des hommes pour l'écouter. Et ça signifie donc que la parole de Dieu ne s'adresse pas spécifiquement et seulement et uniquement aux hommes. Il y a une part de la parole de Dieu, c'est même la part essentielle, parce que c'est la part qui préside à la création du monde, qui n'est pas faite pour être entendue par les hommes. Alors c'est très intéressant, si on regarde ce qui se passe dans la manière dont la théologie chrétienne, je parle de la théologie chrétienne parce que c'est celle qui est la plus proche d'une certaine manière de la théologie juive, qui s'en est inspirée, qui s'en est séparée, et qui s'en est dissociée, et qui a divergé le plus violemment de la théologie juive. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de les comparer. C'est très intéressant de constater que les chrétiens ont retenu le fiat lux dans la création, c'est-à-dire que la lumière soit, en utilisant, en déclinant le verbe facere, faire au subjonctif, qui va devenir le fiat. On dit le fiat, c'est-à-dire c'est le oui de la Vierge Marie accueillant l'Annonciation. C'est le même mot, le fiat, qu'il en soit ainsi, oui. C'est le même mot qui a été, donc c'est le mot qui préside dans la formule fiat lux à la création dans la théologie chrétienne, qui est le même mot de la Vierge Marie accueillant l'Annonciation. Mais en réalité, c'était, avant d'être un fiat lux, c'était un dixitque lux, y compris dans la traduction latine, dans la Vulgate. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est-à-dire que c'est comme si